Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non. Je suis contente de vous retrouver, en tout cas pour une guidance oui non, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça va bien faire au moins 2 mois. Donc j'espère que vous allez bien. Enfin, j'ai repris tout doucement les guidances début de semaine après les vacances, mais les oui non, vraiment ça fait un moment. Donc la question du jour, ce sera est-ce qu'il ou elle pense à moi? Donc, on va aller voir. Je l'avais déjà faite, enfin, c'était pas la même tournure, mais je l'avais déjà faite au tout début. Mais bon, je me dis que ça fait plus d'un an maintenant, enfin ouais, presque un an. Donc bon, voilà, une petite mise à jour de la question, voilà, avec peut-être, pourquoi pas des réponses différentes. On va voir un petit peu, on va se laisser porter. Donc ce sera une guidance en 3 choix, comme d'habitude. J'ai pris la sagesse de l'oracle. Hop, pour vous faire choisir, ou alors si vous dites, bah moi ce sera le choix du milieu, voilà, laissez-vous porter par l'illustration, les couleurs, le mot-clé, enfin voilà, vraiment soufflez un bon coup et laissez-vous porter. Donc le choix numéro 1, on aura réparation. J'espère que vous voyez, je vois pas le téléphone, il est trop loin. Choix numéro 2, on a l'heure de la sieste, donc un petit renard. Et choix numéro 3, on a le penseur. Ok. Bon, ça augure quand même, la question du jour est quand même, est-ce qu'il pense à vous? Et on a le penseur, avec un numéro 44, en plus un maître nombre. Donc je vous laisse quelques instants, je vais vous rappeler les mots. Donc choix numéro 1, avec le numéro 52, vous avez réparation. Numéro 2, l'heure de la sieste, qui porte le numéro 24. Et choix numéro 3, le penseur, avec le numéro 44. Enfin, penseur, il n'y a pas de... le petit le ou là devant, donc voilà, penseur. Allez, c'est parti, je range là et on commence avec le choix numéro 1, réparation. Donc je vais prendre, j'ai pris le fantôme tarot deck et je vais faire comme d'habitude. Alors il est dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, c'est normal. J'espère que vous voyez, j'ai pu... Comment? Les enfants ont touché à mon trépied, du coup j'ai dû refaire les... Comment dire, ben voilà, j'en perds mon latin ce matin. Les réglages. Et du coup, j'ai pas réussi à régler comme d'habitude, donc je suis hyper loin de du cadrage en fait. Bref. Allez, choix numéro 1. Est-ce que cette personne pense à vous? Là. Donc les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme on n'en a que 3, on aura forcément une réponse à la question. Moi, je vais juste essayer d'aller comprendre avec vous. Hein. C'est bien le tarot qui répond. Et quand on aura tout révélé, j'ajouterai 2 cartes de Lenormand sous chacune des cartes de tarot. On souffle un bon coup. Choix numéro 1, vous avez choisi quand même réparation. Donc on voit qu'il y a quand même des blessures. Peut-être que ce que j'entends, c'est que vous attendez des excuses en quelque sorte. Vous attendez à ce qu'on vous demande pardon. Vous avez besoin d'un pardon. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc ici, c'est un oui, avec un page de bâton. Ici, c'est un non, parce que c'est le pendu, donc il a l'air à l'endroit, mais bon, c'est le pendu, donc il est inversé en fait. Donc là, c'est un non, avec ce pendu inversé. C'est un arcane majeur quand même, mais verdict. Ici, c'est un oui aussi, avec le 4 de coupe. Donc ici, choix numéro 1, la réponse est oui. Oui, cette personne pense à vous. Par contre, on voit que c'est compliqué pour elle parce que, si vous voulez, elle se sent, comment dire, elle se sent attachée à vous malgré elle en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'avec ce pendu inversé, en fait, elle n'aurait qu'une envie finalement, c'est de se libérer de vous, se détacher de vous, et on voit qu'elle ne sait pas comment faire en fait. Parce que déjà, la réponse est quand même oui. Oui, il y a même de l'envie, du désir, il y a quelque chose, si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il y a une étincelle que cette personne n'arrive pas à éteindre, en fait. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et ici, avec ce 4 de coupe,
c'est la carte de l'inertie, c'est la carte de l'ennui. C'est voilà, on se sent pas nourri sentimentalement parlant, en fait. Il manque quelque chose dans cette énergie. Donc, ici on peut dire que oui, cette personne pense à vous, elle vous désire et comment dire, bah, vous lui manquez en fait. Là, ce qu'elle constate en pensant à vous, c'est que vous lui manquez. Et ce qu'on voit avec cette étincelle de désir, c'est ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu ce que je ressens avec le côté un peu intrépide du page, où toute cette envie, ce désir qu'il ressent pour vous, il n'arrive pas à le canaliser en fait. Ça part dans tous les sens. Il y a cet aspect, si vous voulez, où il n'arrive pas à le faire croître en fait. Et ce qui est représenté sur cette carte, on voit, regardez, on a comme des marches que ce page essaie de grimper, et on a des pyramides, c'est quand même symbolique d'évolution. C'est ça, c'est qu'en fait, il ressent cette étincelle de désir qu'il n'arrive pas à faire croître, à faire, entre guillemets, prospérer, même si on n'est pas du tout dans le côté prospère, mais il n'arrive pas à en faire quelque chose, si vous voulez, de ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il se sent pieds et poings liés, il se sent pendu, suspendu, en fait, dans tous les sens du terme. Il est attaché à vous, mais qui dit forcément aussi attaché, dit dans l'incapacité, dans l'impossibilité de bouger, d'agir, etc. Donc voilà, oui, il pense à vous, vous lui manquez. Il y a du désir, mais il ne sait pas quoi en faire en fait. Et on voit que possiblement avec la carte que vous avez choisie, je pense qu'il vous a peut-être blessé, alors volontairement ou non, inconsciemment ou non. Mais je pense que vous attendez réparation en fait. Alors, j'ajoute, hop là, désolée, je gigote. J'ajoute des cartes de Lenormand. Ok, elle s'est révélée, donc moi je l'ai vue. Donc pour le Lenormand, c'est l'utopie. Ah, j'ai la clé à la coupe ici. J'ai une coupe qui s'est faite. La clé et les chemins. Donc 22 et 33. Hein. Alors non, c'était tout à l'heure. C'était dans le troisième choix où c'était du 44. Ici, on est sur 2 mètres nombres aussi. Donc quand même une énergie qui dépote. Ici, on voit qu'il y a probablement une solution sur un choix à faire en fait. Donc une notion d'opportunité. On va voir avec ce page de bâton. On a le bateau et le cœur. Vous voyez ? En fait, cette personne ressent beaucoup de sentiments pour vous. On peut même carrément parler d'amour. Hein, appelons un chat un chat. On a la carte avec un grand L qui nous parle d'amour, avec un grand A ici, avec cette carte du cœur. Mais avec le bateau, il y a un peu une notion d'éloignement, de prise de distance. Regardez ce bateau, il est malmené par les vagues. Ça me ramène à ça, il y a tout cet amour, mais en fait, il ne sait pas quoi en faire. Il n'a pas la solution pour faire évoluer ce qu'il ressent, en fait. D'où ce blocage avec le pendu. On va voir tout de suite, on a le soleil et l'anneau. Non, mais c'est incroyable, hein. Le soleil et l'anneau, donc ok. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le soleil, c'est forcément positif. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a un éclaircissement. Le soleil nous parle d'épanouissement, ça nous parle de victoire, de réussite, de rayonner en fait. Donc on voit que, parce qu'un aspect aussi du pendu que j'ai pas abordé, parce que ça me parlait pas forcément comme ça, mais là pour le coup avec sous la lumière du soleil, on peut le dire comme ça carrément, hein, c'est que le pendu aussi, en ayant la tête à l'envers, bon, même si sur la carte il a la tête à l'endroit, mais si vous voulez, ça lui offre des perspectives différentes. C'est vraiment des points de vue nouveaux. C'est un nouvel éclairage, en fait, littéralement, et ça vient, comment dire, cette énergie est appuyée par la lumière du soleil, et on voit qu'avec l'anneau, ça nous parle d'union, ça nous parle d'engagement. Ici, il y a... ouais, c'est un contrat, en fait. C'est comme si... le fait de se sentir bloqué aussi mettait à jour, en fait, c'est comme s'il se demandait, bah tiens, mais pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose, pourquoi je pense toujours à cette personne, pourquoi elle me manque. Peut-être que là, il y a une notion de révélation en quelque sorte,
de révélation d'un contrat en fait. Et du coup, avec le 4 de coupe, on a le cercueil et les souris. Ok. Ouais, bon, bah, là pour cette personne, il y a un petit côté un peu défaitiste en fait. C'est que là, tout ce qu'elle se dit, c'est bon, bah ok, elle me manque, mais so what en fait, c'est fini. Elle me manque encore, on a cette notion de manque supplémentaire avec les souris. Là, ça vient carrément appuyer encore plus sur cette notion de bah, manque en quelque sorte. Mais là, c'est vraiment. Ah, ça paraît rébarbatif, mais là, il réalise qu'en fait, si c'est terminé, je, je, je vais devoir me faire. Il y a cette notion de se faire tout petit, en fait. C'est vraiment. Bah, ok, elle me manque, oui, bien sûr, toujours, mais c'est tout, je dois faire avec, c'est fini, en fait. Ouais, c'est comme s'il se disait, bon, bah, elle me manquera toujours, elle sera toujours cette petite coupe qui est là, que j'arrive pas à atteindre, en fait. Bon, là, c'est pour le côté un peu défaitiste de cette personne, hein. On voit quand même que on a une notion de prise de distance là, donc le fait que, c'est peut-être ça aussi qui demande réparation, le fait que vous n'ayez pas su quoi faire finalement de cet amour. Voilà, et là c'est un peu comme s'il se réveillait un peu trop tard en se disant bon, zut, finalement, je suis encore attachée. Enfin, l'attachement c'est pas forcément non plus tout le temps positif, hein. Techniquement, moi je suis pour l'école qui dit qu'on est censé tous justement se libérer du enfin de l'attachement, pardon, plutôt. L'attachement, c'est plus une forme de dépendance affective, finalement. Donc, ouais, là, en tout cas, il réalise en tout cas que bah, il est attaché à vous et que vous lui manquez. Et là, il y a même une conscientisation, hein. Voilà, je ne veux pas revenir sur tout ça, mais ouais, conscientisation du lien, d'un contrat en fait entre vous. Et bon, bah voilà, ce coup près qui tombe, de se dire ah, zut, c'est fini, mais bon, ok, elle me manque, mais c'est fini, quoi. Donc à vous, voilà, de recevoir ça en tout cas comme vous le ressentez, voilà, ne forcez rien et laissez-vous porter. N'oubliez pas mes petits pouces, choix numéro 1 si cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2 avec l'heure de la sieste. Ok. Donc on est sur un numéro 24 ici, donc l'énergie des amoureux, l'énergie du choix. Donc, est-ce qu'il y a une notion de contrat, de conscientisation justement que bah, qu'il y a un lien, mais bon, voilà, un choix à faire. Donc, à voir. À vous de transposer ça à votre vie. Hop là. Alors, je me suis abîmé le vernis. C'est vraiment de la mousse. Hein. Franchement, ça fait au moins 1 heure que j'ai posé mon vernis et en rangeant mes cartes, je me suis fait un petit coup dedans. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être une empotée, de manipuler mes cartes pour pas. Enfin voilà, c'est compliqué. J'ai une amie qui me fait du vernis semi-permanent, mais je fais une pause en ce moment, du coup. Bref, je vous raconte ma vie, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Bon, là, je suis en train de prendre les cartes. J'espère que. Non, c'est pas j'espère. Si vous connaissez pas le tirage, excusez-moi, je commence à décarocher. Du coup, le principe d'une guidance oui-non, c'est que je prends 3 cartes. Le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et donc forcément, comme il n'y en a que 3, on aura forcément notre réponse. Moi, je vais juste essayer de comprendre avec vous. Et j'ajouterai sous chacune des cartes 2 cartes de Lenormand pour avoir un peu plus de détails dans 5 grosses minutes. Donc ici, on est sur l'heure de la sieste. Donc on voit déjà, si vous vous posez la question de savoir si cette personne pense à vous, c'est que probablement il y a un éloignement quelconque. Et ici, on est dans une notion quand même de pause avec l'heure de la sieste. Je vais juste venir 30 secondes sur la carte parce qu'on a quand même un petit renard là qui se repose dans la lune. Donc le renard, c'est quand même une notion d'intelligence. Donc est-ce que justement vous n'êtes pas en pause
une pause où voilà, vous vous dites chacun de votre côté, bon ben on va prendre le temps de réfléchir et voilà, se laisser un peu porter, voilà. Et il y a aussi ouais, un choix à faire dans votre énergie. Alors, c'est parti, soufflons un bon coup. La carte numéro 1, est-ce que cette personne pense à vous? Ici, c'est un non avec un 7 de coupe. Ici, c'est un oui avec un arcane majeur au milieu. Et lequel est-il? El Diablo. Bonjour. Et ici, c'est un non avec un arcane majeur aussi, la prêtresse. Donc ici, choix numéro 2, la réponse est non. Non, cette personne ne pense pas à vous, mais, parce qu'on a quand même une carte à l'endroit, donc il y a un petit mais. Je vais commencer par là, par ce petit mais. Pour moi, le fait qu'elle ne pense pas à vous, c'est que tout simplement, il y a des peurs là-dessous, en fait. Il y a encore une notion d'attachement, c'est atypique parce qu'on en avait aussi la notion d'attachement dans le choix numéro 1. Alors, je ne vais pas vous spoiler, ou vous pouvez, si vous pensez à plusieurs personnes, regarder plusieurs choix, bien sûr. Oh, les voisins de ménage. Dans le choix numéro 1, il y avait le pendu, mais inversé. Mais bon, bref, du coup, il y a aussi une notion d'attachement dans le pendu. Et là, on voit que, vous voyez, on a deux protagonistes ici qui sont enchaînés, carrément. Donc, pour moi, alors, c'est pas que cette personne ne pense pas à vous, c'est que elle se force, en fait, à ne pas penser à vous. En fait, limite, si elle se met à penser à vous, parce qu'on voit qu'il y a un petit mais quand même, hein, et on peut même dire un gros mais, parce que déjà, c'est un arcane majeur, et en plus, c'est le diable. Donc, en fait, si vous voulez, dès qu'elle pense à vous, elle se met à paniquer. C'est un peu comme ça que je le ressens. On voit qu'il y a une notion d'illusion dans cette énergie, et c'est renforcé parce que déjà, ici, on a une lune avec ce petit renard, voilà, qui prend le temps de la réflexion, qui se connecte à son intuition. Et l'intuition est encore présente ici avec la papesse, mais elle est inversée. Il y a une notion de manque de confiance, en fait, dans cette énergie. Comme si cette personne manquait de confiance, déjà en elle, peut-être, pourquoi pas, en vous, en, comment dire, en un couple que vous auriez pu former ou que vous pourriez former, une union, tout ça. Il y a une notion d'avoir peut-être illusionné tout ça avec ce 7 de coupe qui est inversé. Alors certes, il vous dit non, enfin il répond non à la question, mais il est inversé. Là, on est clairement dans la notion de duplicité, multiplicité, une notion d'illusion en fait, comme un espèce de brouillard qui cache toutes les possibilités en fait. Enfin, plus concrètement, ouais, on est sur une notion ici d'une personne qui se refuse de penser à vous. Peut-être qu'après, comment dire, il profite de ce temps de sieste, de pause entre vous. Mais là, pour le coup, s'il en profite, c'est pas pour penser à vous, justement. C'est se dire, ok, pause de tout ça, je vais m'occuper d'autre chose. Alors, j'en sais rien, on n'a pas les pourquoi du comment, mais... ouais, en fait, il a peur. Il a peur d'aborder le sujet, en fait. Peur de se confondre entre son intuition, ce qu'il veut. Enfin, vous voyez, beaucoup de... Ouais, il y a une notion d'illusion ici. Regardez, on a ce personnage qui est là, qui doit choisir entre toutes ses coups, qui a peur de se tromper. Ouais, on va voir. On va voir, on aura peut-être plus de détails avec le Normand. Allez, hop. Là, ici. Ouais, merci. Et là. Alors, donc, on va commencer par le diable au milieu. Et voyez, on a encore la lune. La lune et le trèfle. Alors, j'espère que vous voyez. Moi, je vois rien du tout à mon téléphone. Bon. Alors, pour moi, ici, il y a une petite notion dans cette énergie où il s'en remet en quelque sorte à son destin, à un espèce de coup de chance. Il espère, il rêve un coup de chance, mais en même temps, il en a peur. Il y a un peu cette énergie où, alors je m'écarte du sujet, mais vous voyez, pour prendre un exemple, parfois je joue à l'euro-million. J'ai failli dire loto, mais non, je joue pas. 1, 2, 3. Je ne joue jamais au loto, je joue qu'à l'euro-million.
Et des fois, je me dis, je me surprends à rêver forcément qu'est-ce que je pourrais bien faire de tous ces millions, hein. Et enfin, je sais pas, tout à coup, j'ai une espèce de boule au ventre et c'est comme si je me bloquais et je me disais, mais en fait, bah déjà, il y a cette notion de pas mériter tout cet argent, mais qu'est-ce que j'en ferais en fait? Alors au final, je sais très bien, enfin, voilà, je trouverais bien quoi en faire, bien sûr. Mais vous voyez, il y a cette notion où on en rêve de gagner tout cet argent, mais au final, ça ferait peur. Bah, c'est un peu vous voyez, les gens qui brûlent la chandelle par les deux bouts, il y a des gens hein, comme ça qui gagnent des millions et qui, au final, quelques années plus tard, ont tout dilapidé et ils se retrouvent parfois même à la rue, hein. Ça, c'est déjà entendu, des témoignages comme ça. Et vous voyez, il y a un peu cette notion-là chez votre autre ou la personne que vous pensez, mais c'est comme s'il se disait, ok, j'y pense, mais j'ai peur d'y penser parce que voilà, j'ai peur de ce qui peut advenir, mais malgré tout, voilà, j'espère, j'y crois. Il y a une notion aussi de rêve, hein, de choix, d'opportunités, de possibilités multiples avec le 7 de coupe. Et vous voyez, avec ce trèfle, voilà, c'est comme s'il y a une notion de jackpot, on le veut, mais on en a peur en même temps. Alors, j'espère... moi-même, je me dis, bon, bah, ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, mais bon, voilà. Faites-en ce que vous... 1, 2, 3. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, je sais pas, c'était important quand même dans l'énergie. Du coup, on continue avec le 7 de coupe. On a l'anneau et la femme. Ok, donc là, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme. Pour moi, c'est vous. Hein, le personnage féminin représentera toujours le consultant. Que vous soyez homme ou femme, puisque c'est comme ça que moi je transpose la guidance, et l'homme ce sera toujours la personne pour laquelle vous regardez la guidance. Donc ici, avec l'anneau et la femme, clairement ça nous parle d'engagement, donc c'est ça, c'est que en fait ça aiguille encore un peu plus, ça accentue le fait, ce que je vous disais tout à l'heure en fait, que cette personne n'est pas prête à s'engager avec vous, et il y a une notion d'illusion. C'est ça, c'est que cette personne a peur. C'est limite, elle y croit pas en fait. Elle se dit non mais en fait c'est pas possible. Pourquoi ça m'arriverait à moi de rencontrer cette personne? Pourquoi ça m'arriverait à moi d'avoir l'opportunité, la possibilité de vivre quelque chose, de m'engager avec? C'est trop beau pour être vrai. Ouais, il y a vraiment cette notion de cette personne, elle a peur d'y croire. Ça se reflète ici avec cette lune et parce que du coup je suis plutôt partie sur le trèfle et j'ai pas trop je me suis pas épanchée sur la lune, mais c'est ça, c'est la lune, c'est aussi l'angoisse, l'anxiété, le manque de visibilité, c'est un flou artistique en fait avec la lune. Donc, ouais, c'est ça, cette personne elle stresse à l'idée de vivre quelque chose avec vous en fait. Et on va voir avec cette papesse inversée, vous voyez, on a les poissons et le fouet. Maître nombre ici, le 11. Les poissons nous parlent d'abondance. Alors, on est dans une guidance sentimentale, donc je ne vais pas parler d'abondance financière, on va parler d'abondance de sentiments. Donc, c'est ça, c'est que pour moi aussi, cette personne ne comprend pas. La papesse, c'est vraiment l'arcane de la connexion à son instinct, son intuition. Il y a une notion de savoir aussi avec la papesse. C'est l'intelligence, la papesse, c'est la sagesse. C'est le versant féminin du pape, en quelque sorte. Hein, c'est quelqu'un de confiance, etc., etc. Ici, avec les poissons, je dis le parce qu'il n'y en a qu'un, mais normalement, c'est les poissons. C'est comme si cette personne ne comprenait pas ce qu'elle ressent. Pourquoi toute cette émotion, pourquoi tous ces sentiments pour vous? Et on voit qu'avec le fouet, elle veut s'en débarrasser, en fait. Elle veut, voilà, d'un coup... il y a cette notion de quelque chose de furtif en fait. C'est la rapidité, c'est le côté un peu piquant du fouet. Voilà, c'est comme elle comprend pas, en fait, elle met la poussière sous le tapis. Ça fait 2 fois que j'ai cette notion. Je l'ai eu aussi dans la guidance de mardi. Alors c'était sa vie sans vous. Et il y avait un peu aussi cette notion parce que j'ai dit l'expression, donc il y a un peu ça dans l'énergie en ce moment, c'est bon voilà, ok, il y a quelque chose, on débarrasse, hein, voilà, l'heure de la sieste, pause, mais voilà, on met la poussière sous le tapis.
Voilà, donc c'était un non, mais, et voilà, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais j'espère en tout cas que ça vous a parlé, choix numéro 2. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec Penseur, le numéro 44. Eh bien écoutez, j'ai hâte d'avoir la réponse, étant donné qu'on a quand même le mot penseur sur une question, est-ce qu'il pense à vous? Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, les guides et les anges. Est-ce que la personne du cœur du consultant... Oh, merci, on a une carte déjà qui se présente. Elle est sortie à peu près à l'endroit, donc je la garde. Oh, merci, ben voilà la deuxième. Alors normalement, pour une guidance, oui, non, je ne sais pas si vous connaissez... si vous avez déjà vu, sinon, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et à mettre un petit like si cette guidance vous plaît et vous parle. Mais du coup, normalement, je ne garde pas les cartes qui tombent. Mais étant donné qu'elles sont tombées à l'endroit, et puis je sais pas, j'ai l'impression que... fallait que ça sorte. Bref. Alors, du coup, si vous ne connaissez pas le principe, j'explique rapidement si vous connaissez. Désolée pour la redondance, mais c'est pas grave. Alors, le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. J'ai tiré 3 cartes ici. Les cartes à l'endroit seront un oui, les cartes à l'envers, pardon, seront un non. Donc, on aura forcément une réponse que je vais essayer d'aller déchiffrer pour vous. Et à la fin, enfin, dans 5 petites minutes, je tirerai 2 cartes de Lenormand sous chacune d'entre elles pour avoir un peu plus de détails. 1, 2, 3, on souffle un coup, on va révéler tout doucement. Donc, est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense à vous? Ici, c'est un non avec une reine de coupe. Ici, c'est un oui avec un 4 de bâton. Suspense jusqu'au bout. Et ici, c'est un oui avec un as de pentacle. Donc, choix numéro 3, la réponse est oui. Oui, cette personne pense à vous. Alors, je vais commencer tout de suite par la carte qui est à l'envers, qui vient nous dire finalement oui, mais. Puisque voilà, c'est pas un oui complet. Bon, on a quand même une reine de coupe ici. Donc pourquoi est-ce qu'elle est inversée, la coquine? Bon. Moi, je considère qu'en général, la reine de coupe, c'est quand même... ça représente aussi la personne du cœur. Donc là, la personne du cœur pour laquelle vous regardez, 1, 2, 3, est-ce que c'est français? Bref, vous, c'est vraiment l'archétype idéal de la relation sentimentale, en fait. C'est la femme parfaite pour qui on ressent beaucoup de sentiments, d'émotions. Voilà, on a le cœur qui déborde pour cette reine de coupe. Ou alors, c'est la reine de coupe qui déborde aussi. Mais bref, ici, il y a un peu une notion... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle est inversée? Donc, elle pense à vous, mais... Bon, là, moi, en fait, ce que ça allait me dire, c'est que cette personne pense que vous ne pensez pas à elle, en fait. Ça ne parle que comme ça, je suis désolée. Alors, pour le coup, alors surtout, je le dis pas assez souvent, je l'avoue, mais à culpa. Mais si vous avez une autre interprétation, voilà, surtout écoutez-vous toujours en priorité. Écoutez votre guidance. Alors, si vous connaissez le tarot, voilà. Laissez-vous porter aussi, bien sûr. Mais du coup, en fonction de tout ce que je vous ai dit par rapport à cette reine de coupe, hein, moi, là, ce que ça veut me dire, pour moi, c'est vous, en fait, cette reine de coupe. Et le fait qu'elle soit inversée, c'est qu'en fait, bah, oui, il pense à vous, mais il pense que vous n'y pensez plus, en fait, puisque là, vous êtes inversé. Ouais, là, vraiment, pour le coup, ça me parle que comme ça, en fait. Et on voit, hein, ce que je vous disais, on a quand même la carte du penseur, mais pour moi, il pense à vous, c'était sûr, hein, j'avais quand même hâte de voir le... On n'est jamais sûr de rien, surtout en cartomancie, hein, n'est-ce pas? Enfin, cela dit, on a quand même 2 cartes magnifiques ici qui viennent nous répondre oui. Et la carte du milieu qui est quand même au centre du tirage est une carte magnifique, c'est le 4 de bâton. Donc là, c'est la carte de l'accomplissement, en fait. C'est la construction, c'est ça y est, on est sur des fondations
solide ici, avec ce 4 de bâton. C'est vraiment la construction. C'est... voilà, on a réussi. Alors, on n'est que dans du 4. Hein. Moi-même, quand j'ai commencé le tarot, je me suis dit, bon, ok, c'est bien beau de faire la fête et tout, mais on n'est que dans du 4, il y en a encore tout plein derrière. Et on le voit notamment avec le 5 de bâton, hein, où on repart sur du conflit, etc., hein, l'énergie d'après. Mais voilà, là on a atteint un stade où voilà, on a atteint une forme de stabilité. Donc là, cette personne, en fait, quand elle pense à vous, ce qu'elle se dit, c'est qu'il y a une notion de couple quand même sur cette carte. Hein. C'est aussi la carte des célébrations, des mariages, tout ça, tout ça. De la fête, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment, c'est l'accomplissement, mais du coup, côté joyeux, côté festif, voilà, on a galéré, et maintenant on on profite de tout ce qu'on a construit. Donc, voilà, c'est un peu comme si cette personne, elle réalisait que avec vous, c'est beau, en fait, ce qui est construit, c'est beau. C'est beau, c'est... Ouais, désolée, j'en perds mon latin, j'essaie de me reconnecter, de recevoir le mood de tout ça, mais ouais, il y a une notion d'équilibre aussi avec un 4, hein, on est forcément, on pense à tout ce qui a 4 pieds, hein, une chaise, une table, etc. Il y a une notion de fondation, quelque chose de stable, quelque chose de solide. Ici, on est dans le bâton aussi, donc ça peut nous parler de feu, de passion, voilà, de désir, donc... c'est assez beau quand même en termes d'énergie. Et là, on termine sur un as de pentacle. Donc déjà, un as, c'est un grand oui. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est, voilà, on se projette sur de la nouveauté. Et ici, on est dans le pentacle, donc on est dans la vie concrète, matérielle, peut-être même professionnelle. Et vous voyez, on a une ambulance qui passe. Donc peut-être que ça peut aussi nous parler de guérison. Là, il y a une étape en fait. C'est comme ça que je ressens. C'est comme si il voulait, quand il pense à vous, il pense à tout ce qui est possible, soit tout ce qui a été construit précédemment, ou alors tout ce qui est à construire, et au fait que justement, il y a un nouveau départ qui est souhaité ici pour cette personne. Et là, on voit que avec l'énergie du penseur, bah forcément, ça, comment dire, il y pense en fait, il pense qu'à ça en fait, à cette situation, comment redémarrer du bon pied sur quelque chose de nouveau, voilà, saisir de nouvelles opportunités. Mais bon, pour moi ici, ce qui vient ternir un peu ce oui mais, c'est cette reine de coupe ici, où pour moi c'est vous, le fait qu'elle soit inversée, c'est comme si il se disait, bon bah ok, elle ne pense plus à moi en fait. Mais regardez, au moment où je dis ça, au dos du Lenormand, on a le cercueil, donc comme si c'était fini en fait. Alors, on va voir du coup, pour la reine de coupe, on a l'encre et l'arbre. Oula. Alors là, on a deux notions d'ancrage. On a aussi la notion de guérison avec l'arbre, et on vient d'entendre une ambulance. Bon. Ici, on est sur quelque chose de méga stable, hein, parce qu'on a quand même les deux arcanes, archétypes, cartes, tout ça, qui correspondent à l'ancrage, la stabilité, la force. Là, c'est vraiment quelque chose de solide, de costaud, avec une petite dualité. Là, pour le coup, quand ces deux cartes sortent ensemble, on est entre... la stabilité, comment dire, on a quand même un arbre qui est techniquement, dont les racines sont profondément ancrées dans le sol. Donc, comment dire, indéplaçable, on peut dire. Enfin, même si ça se dit pas, on s'en fout, on invente des mots. Ah, pardon. Et là, avec l'encre, eh ben, pour le coup, on est dans... Enfin, on est dans tout l'inverse, oui et non, parce que l'encre aussi, une fois qu'elle est jetée à la mer, bon bah voilà, ça retient des bateaux qui pèsent plusieurs tonnes, mais en soi, voilà, une fois qu'elle est relevée, on peut continuer notre bonhomme de chemin et parcourir les sept mers. Donc, voilà, là où il y a de la cohérence, on a de l'encre, donc de l'eau avec une reine de coupe, ok. Donc voilà,
concrètement, est-ce qu'il est attaché à vous? Est-ce qu'il ne sait pas justement se défaire de cet attachement? Est-ce que, voilà, il est entre deux feux, un peu le popotin entre deux chaises, à se demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je stabilise tout ça? Un peu ce qu'on a là avec l'arbre. Est-ce que, voilà, on plante la graine et on laisse pousser? Ou est-ce que, ben voilà, je m'échine à remonter l'ancre et à poursuivre mon chemin parce qu'elle ne pense plus à moi? Voilà, là pour le coup, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Ici, bon bah, sur le 4 de bâton, on a le soleil et le bateau. Bon bah écoutez, magnifique. Le bateau ici peut nous parler de vision sur le moyen long terme, puisque c'est à l'époque où Mademoiselle Lenormand a inventé cet oracle. Le bateau était un moyen de transport qui était destiné du coup à des moyens long voyage. Donc ici, on peut avoir une notion de long terme. Avec le soleil, il y a une notion d'éclairage, d'éclaircissement, peut-être même de révélation. Là, je ne peux pas la prendre dans le sens où ça va être l'encre qui va immobiliser, enfin empêcher. Enfin, il y a deux notions en fait. Soit il réalise que il veut continuer d'explorer tout en construisant. Enfin non, c'est même pas logique là pour le coup. Non, en fait, excusez-moi hein, pour le coup, ça arrive de cafouiller, écoutez. Non, pour moi ici, le bateau est vraiment symbolique de vision sur le moyen long terme en fait. Il a envie d'avancer. Le bateau, c'est aussi une carte de mouvement, donc on a encore de l'eau. Voilà, il a envie d'avancer dans cette situation, il a envie de construire sur du long terme, et ça, c'est une notion de, voilà, eureka, éclaircissement, voilà. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de laisser épanouir cette relation, et voilà, me projeter, en fait, c'est une notion de projection. Ouh, désolée pour le cafouillage. Et du coup, on termine avec cet as de pentacle, et on a le fouet et la clé. On est sur du 11 et du 33, quand même, 2 maîtres nombres, donc le chiffre des flammes jumelles et l'énergie christique. Bon, bah, écoutez, on est dans une énergie de nouveau départ de toute façon, quoi qu'il en soit, avec cet as de pentacle. Mais ici, il y a une notion de solution qui est trouvée, encore un peu ce eureka, et une solution qui est trouvée probablement sur tout ce qui est à laisser derrière, en fait. Le fouet, il y a un peu une notion de difficulté, de dispute. Voilà, c'est quelque chose d'un peu pénible, hein, un peu lassant, qu'on a envie de laisser derrière soi, en fait. Donc, ouais, ici, c'est comme si toute cette énergie qu'il met à penser, bah, c'est pour justement projeter, prévoir, en fait, la suite, prévoir, comment dire, se projeter sur comment s'accomplir ensemble. Et ici, ben, du coup, pour pouvoir démarrer sur un nouveau cycle, il a bien conscience qu'il va falloir trouver des solutions, ou alors la solution est trouvée, hein, ici avec la clé, sur comment laisser le passé au passé, balayer tout ça et avancer finalement. Mais on voit que c'est quand même difficile, hein, le fouet, voilà, ça picote en quelque sorte, si on peut le résumer ainsi. Voilà, voilà, en tout cas, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Je vous dis à bientôt.